Il était une fois un vieux pays qui sortait d'une longue guerre. Ce pays puisait sa force dans son sol. Labourage et pâturage étaient sa devise, et la pomme était son emblème. Car des pommes à la mi-temps du siècle dernier, il y en avait partout. Tous les contemporains tombent d'accord. Au printemps, en Normandie, il s'agissait, quand on arrivait dans le pays de Bray, d'une mer de pommiers. À la floraison, tous étaient saisis par la vue des arbres ployant sous les corolles, jusqu'aux écrivains les plus célèbres qui en ont témoigné. Et sans doute, M. Bazerque fut-il saisi lui aussi à son arrivée dans le pays. Il venait de parcourir les grandes routes de France et il arrivait des lointaines Pyrénées, près de Bagnères de Bigorre plus précisément. Son père était un paysan de là-bas et le maître d'école était venu le voir quand M. Bazerque n'était encore que le petit Fernand. Le gamin était intelligent, éveillé, curieux de tout. Faites donc lui faire des études plutôt que de le destiner à travailler la terre. Et c'est ainsi que le jeune homme était devenu instituteur. Ce fut donc l'Éducation nationale qui l'envoya à Forges-les-Eaux à la fin de la guerre. Rapidement, il fut détaché auprès du ministère de l'Agriculture avec pour mission de préparer les enfants du coin au certificat d'aptitudes agricoles. À force de côtoyer les parents de ses élèves, leurs grands-parents même, à force de visiter les maisons, les fermes, les pâtures et les pommiers, M. Bazerque a fini par connaître le pays de Bray comme le fond de sa poche. Dans cette deuxième partie du XXe siècle, le pays tout entier était travaillé par une frénésie de changements dans les pratiques. Il s'agissait, en un mot, de passer du paysan à l'agriculteur. Et ça a marché. Les rendements ont augmenté, la profession s'est professionnalisée, on avançait à marche forcée, et M. Bazerque, qui croyait à la science, participait de son mieux à ce grand bond en avant. On parlait désormais ratio, produits, intrants, politique agricole commune. On suivait les préconisations des chambres d'agriculture et on utilisait les traitements phytosanitaires. Et c'est ainsi qu'on s'assignait des objectifs, au risque peut-être d'y perdre son âme. Mais celle de M. Bazerque était droite, aussi solide que son pas. Et c'est en ayant gardé dans le cœur et dans les mains ce monde paysan qui ne l'avait jamais quitté, en ayant conservé cet accent du pays de Bigorre qui roulait les airs comme les ruisseaux pyrénéens roulent les cailloux, qu'il a pris sa retraite dans les années 80. Ce fut une retraite toute relative, car M. Bazerque allait être chargé d'une mission: collectionner les pommiers brayons condamnés par les nouvelles techniques agricoles. Et ce verger allait prendre sa place dans le tout nouveau fleuron de l'enseignement agricole du pays de Bray, dédié aux futurs exploitants, à savoir le splendide château du XVIIe siècle, digne des contes de fées, le lycée agricole de Brémontier-Merval. J'ai pris la suite de Fernand Bazerque il y a une douzaine d'années pour m'occuper de cette collection de pommes. Fernand, lui, avait récupéré tous ses pommiers dans le pays de Bray et avait déjà fait un gros travail de détermination.
Quand je suis arrivée ici, il y avait le verger qui avait une trentaine d'années pratiquement. Et donc des arbres vieux qui commençaient à donner des signes de fatigue. Et il était urgent de replanter ces variétés-là, de les transposer en fait sur des arbres jeunes pour être sûr de garder la variété. La fragilité d'un verger conservatoire, en fait, elle est là, quoi. Il y a 2 exemplaires ou voire 3 par variété. Et c'est très très vite fait de perdre une variété. Chaque arbre a son piquet et chaque variété correspond à un piquet. Donc on passe comme ça des variétés de l'une à l'autre. Par exemple, il y a pas mal d'amers. Alors il y a amer de Bray, amer de Merval, amer de Beauvoir, jaunet de Gournay, croix de Bouelle. Ça fait vraiment référence à des petites localités du pays de Bray dans lesquelles on a trouvé ces pommiers. Ici, c'est quand même une petite structure, puisque voilà, je suis la seule vraiment dédiée au verger. Il faut que les variétés, on sache à peu près d'où ils proviennent. Ici, c'est tout le pays de Bray, avec des variétés qui sont soit vraiment très locales, mais soit parfois ça va jusqu'au national. Et après, c'est un suivi des floraisons, de la croissance. Ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est aussi les résistances aux maladies. Comment se comporte l'arbre avec un environnement très faible en fait, en intervention humaine. Alors, les vergers conservatoires sont en général en bio, mais pas toujours. Pas toujours. Tout le domaine maintenant est en agriculture biologique. Ça va tout à fait dans le sens de l'identité de ce lycée et de ce domaine de Merval. Je me suis rapprochée de l'Union pomologique de France pour vraiment comprendre les exigences d'un verger de conservatoire. Je me suis aussi rapprochée d'autres vergers conservatoires comme Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, l'Île-de-France, et puis il y a beaucoup d'informations qui passent entre nous. Sur le domaine, et grâce à un professeur, il y a déjà l'abeille noire qui est mise en avant. Et je trouvais intéressant pour les vergers de compléter cette approche. Donc nous allons favoriser l'installation des abeilles solitaires. Elles travaillent plutôt au printemps. Elles ont un rayon d'action qui est beaucoup plus limité. Et ce sont des très bons pollinisateurs. Et en plus, ça ne pique pas. Donc là, je prélève les greffons. Un greffon, c'est la pousse qui s'est formée cette année. Et là-dedans, il y a forcément un des petits bourgeons en fait, que je vais introduire sur le porte-greffe pour qu'ensuite il puisse vivre sa vie et faire le nouveau pommier. La greffe, c'est une longue histoire en fait. La greffe, pourquoi est-ce qu'on fait des greffes sur pratiquement tous les arbres fruitiers? C'est vraiment pour conserver la variété telle qu'elle est. Parce que si on utilise un pépin, en fait, le pollen venant d'un autre arbre, le pépin aura un petit peu du matériel génétique du pommier qui le porte et il aura un petit peu du pollen de l'autre pommier. Donc, pour garder vraiment la même pomme et être sûr qu'on va la récupérer sur un nouvel arbre, le porte-greffe va servir à faire les racines et à donner éventuellement une certaine vigueur, une certaine résistance aux maladies aussi. Là, c'est dans une zone de pépinière. Et là-dessus, on va venir mettre un petit bout du pommier que l'on veut récupérer. Tout ce qui se développe au-dessus du point de greffe, c'est vraiment le pommier que l'on cherche à récupérer. Donc on est sûr que là, au-dessus, on aura la pomme que l'on veut manger.
Je suis en train de reprendre mes petits pommiers qui ont été greffés il y a 15 jours, 3 semaines. Alors là, en cette saison, la pépinière, c'est quand même... faut vraiment venir la voir au moins une fois par semaine. Plutôt 2 si possible. Parce que c'est vraiment comme des petits bébés pommiers. Donc faut voir qu'ils aient bien... qu'ils aient pas soif déjà, qu'ils soient pas bousculés. Si on fait pas ça, très vite les repousses qui sont en dessous vont prendre le dessus et ça empêchera en fait le petit pommier du greffon de se développer. Donc ici c'est tous des petits pommiers qui m'ont été demandés par des personnes qui venaient voir les belles pommes qu'on avait et qui me demandaient une variété particulière. Quand je suis arrivée en 2008, en fait, je ne connaissais pas cette collection de pommes qui est tout à fait remarquable parce qu'il y a quand même 400 variétés. Donc c'est un gros bébé au niveau des vergers conservatoires. Je me suis aperçue que des pommes se ressemblaient beaucoup et n'avaient pas le même nom. Et puis inversement, il y avait des pommiers qui avaient le même nom et pas forcément des pommes identiques. Avec tous ces points d'interrogation, nous nous sommes rapprochés de l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique, pour effectuer des analyses génétiques. Ils ont une base de données de 9000 pommiers et donc ça permet comme ça de comparer et de voir si les noms que l'on a ici sont corrects ou s'il y a une erreur de fait aussi. Donc ici on est à l'INRA, donc c'est l'Institut national de la recherche agronomique, c'est un institut de recherche public, donc recherche scientifique. Hein. Donc on travaille plus particulièrement ici à Angers sur le pommier et le poirier. Et dans l'équipe de recherche que je dirige, on travaille sur la résistance aux maladies. On cherche à identifier en fait les gènes qui permettent de contrôler le niveau de résistance. Et en fait, la finalité de tout ce travail, c'est d'essayer de sélectionner à terme des variétés qui soient moins traitées, parce qu'elles sont énormément traitées. Et donc, en croisant des variétés, en particulier certaines variétés anciennes, ou des variétés sauvages d'ailleurs, d'espèces sauvages, par des variétés très productives mais sensibles, on peut comme ça essayer de sélectionner, grâce aux marqueurs génétiques, des variétés qui soient plus résistantes, qui nécessiteront à terme beaucoup moins de traitement en verger. C'est déjà le cas de certaines variétés. Un verger conservatoire comme celui du Pays de Bresse, ça nous intéresse. Hein, donc on fait des études génétiques, moi je suis généticien. Donc on étudie les variétés, les vieilles variétés, on regarde les relations d'apparentement entre ces vieilles variétés. Et d'un point de vue génétique, voilà, reconstruire le pédigré, finalement, les pédigrés des variétés anciennes, c'est vraiment la base des études génétiques ultérieures qu'on peut faire. Donc ce verger du Pays de Bresse nous intéressait particulièrement. Effectivement, à la fois, votre verger y contribue à cette étude générale et en même temps, vous pouvez bénéficier de l'étude générale pour avoir une caractérisation assez précise en termes d'unicité ou de redondance. Ça me permet vraiment de voir ce que j'ai sur la collection et de me rendre compte et de répondre aussi à pas mal de points d'interrogation que j'avais par rapport à la collection, ce que j'observais sur le terrain. Et puis vous avez sans doute des noms qui ne sont pas certains, c'est ça? Et puis il y a des noms. C'est le problème. Hein, c'est le gros problème chez les vieilles variétés, hein, c'est que les noms sont, sont donnés, mais au dire des personnes qui les ont multipliés, et parfois les noms ne sont pas exacts. Tout à fait. Là, ça permet, ça c'est vrai. Par exemple, aigre de Beauvoir, ça a été pris à Beauvoir-en-Lyons. Mais en fait, là, j'ai 3 variétés qui correspondent bien à la variété aigre de Bray. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc là, charge à nous maintenant de mettre en valeur ces variétés uniques et un peu particulières qu'on retrouve sur le verger. Oui, tout à fait. Et puis de les conserver, hein, de contribuer à la conservation. Et de les conserver, bien sûr. Contribuer à la conservation de ce patrimoine.
Il y a quand même une différence entre les pommes de table, qu'on dit pommes à couteau, et les pommes à cidre. Alors les pommes de table, ce que l'on recherche forcément, c'est de la douceur, c'est une pomme qui ait une chair qui soit relativement fine, une peau pas trop épaisse, un certain volume aussi. Et tandis qu'en pomme à cidre, ce que l'on va rechercher, c'est sa capacité à faire du jus, sa capacité à développer des arômes qui vont ensuite pouvoir être récupérés dans les jus. Et ce sont en général des pommes qui sont beaucoup plus petites. Par exemple, celle-ci, la Croix de Bouelle. Le Bouelle, c'est un petit village qui n'est pas loin d'ici. Elle est douce, elle a ce pédoncule qui est assez développé. Et les anciens disent qu'on peut en faire du cidre monovariétal, c'est-à-dire qu'avec cette seule variété, on peut arriver normalement à faire du bon cidre. Donc c'est vraiment une variété qu'il est nécessaire de conserver ici à Merval, parce qu'elle est tout à fait représentative du terroir du pays de Brie. Il y avait environ 100 variétés qui étaient répertoriées qu'ici. Il y en avait à peu près 20 en pommes à couteau et dans les 80 en pommes à cidre. Alors, il y a beaucoup de vergers conservatoires qui collectionnent des pommes à couteau en fait. En pommes à cidre, c'est beaucoup moins fréquent. Et puis, en plus, il y a eu beaucoup moins d'analyses de fait. Ce qui fait que la génétique d'environ 80 pommiers que nous avons ici n'a été identifiée qu'ici. On les appelle uniques. Ils ne sont pas forcément uniques, mais ils n'ont été déterminés qu'ici, finalement. Nous avons engagé toute une campagne de pressage de jus par rapport à ces pommes à cidre pour arriver à les caractériser. Au travers d'un extracteur, on a obtenu le jus. Chaque jus de pomme, en fait, a été partagé en deux, congelé. Un pour le laboratoire et un qui va être goûté au niveau de l'association, mais pas que, avec quelques professionnels aussi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir encore caractériser ces variétés, notamment par leurs arômes qui ne sortent pas forcément en analyse de laboratoire. Celle-ci, elle est un peu plus douce. Mais elle doit être un peu plus... On sent quand même un fond d'acidité. Hein. L'objectif de ce pressage, évidemment, c'est de s'ouvrir à la filière professionnelle. C'est vraiment qu'est-ce que l'on peut attendre d'une pomme. Est-ce qu'elle va nous donner beaucoup de jus? Est-ce qu'elle va arriver tôt ou tard en saison? Est-ce qu'elle va apporter de l'acidité ou de l'amertume et du sucre, bien sûr. Et donc, ce sont autant d'éléments qui permettent ensuite une mise à disposition aux professionnels. Sans tous ces éléments-là, c'est beaucoup plus difficile de convaincre des professionnels. Ah oui, l'aide des adhérents, c'est vraiment un plus pour moi. Ils m'aident dans le quotidien. Donc là, en général, ils viennent au moins une fois par semaine m'aider. Et puis, voilà, je ne suis plus toute seule non plus. Le travail du verger prend beaucoup de temps. Et pendant tout ce temps-là, j'étais seule sur le verger, sans pouvoir forcément communiquer ma passion. Ça m'a aidée concrètement sur le verger. Mais ça m'a aussi aidée sur le côté scientifique, puisque maintenant, les observations que j'avais griffonnées sur un bout de papier, même si c'était organisé, ça a pu être mis sur informatique complètement, avec la photo, un vrai livret qu'on peut présenter. Et côté animation, forcément, quand on est nombreux, on peut se permettre de faire plus de choses. Non, on lui avait dit qu'on ne laisserait pas mourir l'affaire. On devait ça à M. Bazerque. Parce que vraiment, c'était quelqu'un qui nous a
qu'à sauver la pomme, les élèves respectent le lieu. Ils sont très conscients des lieux. Ah oui, c'est une chance. Les cursus qui sont dispensés ici sont plutôt pour de l'élevage, des grandes cultures. Heureusement, il y a quelques professeurs qui permettent de s'occuper du verger, soit sous forme d'une classe, en fait, sur ces horaires un petit peu plus libres, soit depuis cette année, on a mis en place le club verger. Et à ce moment-là, ce sont des élèves volontaires qui vont venir m'aider. Je me rappelle quand j'ai été embauchée ici, on m'a dit surtout il ne faut pas que ce soit un musée. Bon. Et puis moi je suis tout à fait d'accord, on est avec du vivant, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue, il faut que ça progresse. Et donc j'ai toujours cherché en fait à l'animer ce verger conservatoire et en faire profiter le plus grand nombre. Il y a du public qui vient sur ce verger. Le temps fort principal, c'est à l'automne, au moment de Sauve ta pomme, le 3e samedi de novembre. La collection est vraiment complète et on a fait pressage de pommes, vente de pommes, des expositions un peu plus scientifiques, des interventions, enfin voilà. Donc c'est vraiment, ça donne une nouvelle dimension, hein, c'est sûr, au verger conservatoire. Vous voulez en acheter si vous n'en avez pas? Qui s'appelle la pomme de 200 ans. 200 ans, avec la liaison. Et là, ce sont des petits arbres. Donc là, c'est pareil. Hein. Chaque piquet, c'est une variété différente. C'est à l'appel du premier directeur du lycée que M. Bazerque a commencé la collection du verger. C'est peu de dire qu'il a pris sa tâche bénévolement à cœur. Il s'y est dévoué entièrement, consacrant des heures à entrer dans les fermes, à repérer les pommiers qu'il s'agissait de conserver, en ces temps où toutes les vieilles espèces étaient impitoyablement arrachées les unes après les autres. Est-ce en courant les routes ainsi qu'il a commencé à avoir des doutes sur ces nouvelles formes d'agriculture qu'il avait contribué cependant en toute sincérité à mettre en place dans sa vie professionnelle via l'enseignement dispensé à ses élèves? Nous ne le savons pas, mais en tout cas, la conviction de faire œuvre utile en sauvant ce qui pouvait être sauvé l'habitait très certainement. Et c'est au nom de cette conviction qu'inlassablement, M. Bazerque rapportait des greffons au verger. Parfois, tant l'urgence était là, il installait jusqu'à 10 greffons sur le même porte-greffe. Il allait, il venait, il entrait dans cette ferme-ci, dans cette ferme-là, de Gournay à Neuchâtel, jusqu'aux confins, voire au-delà du pays de Bray. C'était aussi l'occasion pour lui de vérifier que son enseignement avait porté ses fruits. Dans presque chaque ferme qu'il visitait, il recevait des nouvelles de ses anciens élèves, ceux qu'il avait aidés à obtenir leur diplôme. Tous en témoignent encore aujourd'hui. Fernand Bazerque était non seulement un formidable éducateur, mais il faisait prendre conscience aux jeunes de leurs valeurs, de leur place. Il en faisait des citoyens. Comme il avait veillé sur les jeunes qui lui étaient confiés, il veillait désormais sur les arbres du verger. Il en promouvait les variétés,
Il présentait le travail accompli à toutes les occasions possibles. Ce verger était devenu l'ultime tâche de cette vie d'homme que M. Bazerque s'était choisie. Je vais prendre celui-là. Il sera président des cours. J'aurais dû le faire avant ça d'ailleurs. Voilà, 2. Ces greffages, c'est surtout pour préserver les variétés de Merval. Donc en fait, on puise dans la collection de Merval ce qui peut intéresser le public. En général, d'ailleurs, c'est lorsqu'ils viennent à Sauve-ta-Pomme qu'ils voient des belles pommes et qu'ils se disent « je veux le même à la maison ». Et on fait ça sur demande, uniquement. Ça permet de sauvegarder le verger conservatoire en faisant une sorte de verger éclaté, puisque je garde quand même la destination de ces pommiers. Et aussi découvrir des belles pommes qu'on ne trouve pas dans le commerce en fait. Notre but n'était pas de faire concurrence aux pépiniéristes, c'était avant tout de répondre à une demande. Par contre, oui, préserver sur le territoire, ça c'est important. Donc l'important, le jour où je vais donner ces pommiers, où je vais les transmettre, puisque c'est vraiment de la transmission en fait des variétés, je vais essayer de leur donner toutes les clés pour bien que ça marche chez eux, en donnant vraiment des bons conseils de plantation, d'entretien. Et c'est ce qui fera qu'après, les personnes vont être contentes d'avoir ces variétés qui parfois sont pas fréquentes du tout. Donc pour moi, c'est intéressant parce que d'abord, ça fait connaître les variétés. Ça fait parler de l'association et de Merval. Et puis, ça me fait un réservoir. En fait, comme je sais où est-ce qu'ils partent, ces pommiers, j'ai toujours l'adresse. Si jamais ici j'ai un problème sur une des variétés, je peux espérer aller la rechercher chez les personnes qui l'ont plantée dans leur jardin. Et pour moi, c'est important parce que ça fait vraiment une sécurité pour ces variétés. On va faire profiter les gens qui sont autour de nous, qui viennent de s'installer et qui viennent de la ville. Et c'est bien de pouvoir, à un moment donné, dans quelques années, leur donner le fruit de ce qu'on a planté. C'est juste une passion, et puis de recoller à la vie d'antan, d'essayer de faire des bons produits. On faisait du cidre jusqu'à l'année dernière. On a fait pratiquement 1000 litres de cidre. Et là, cette année, avec du brisol, on n'a pas pu ramasser nos pommes. On n'a pas pu faire notre cidre. Donc on espère l'année prochaine refaire du cidre.
Moi, donc, je suis François. Enfin, en tout cas, les élèves ne connaissent que mon prénom, donc on va continuer comme ça. Et je travaille au lycée agricole depuis 30 ans, au sein de la ferme du lycée. Donc ici, dans ces bâtiments qu'on appelle la cidrerie, eh bien, ma fonction en tant qu'ouvrier agricole, c'est maître de chai. Voilà. Ça a plus de classe? Non. Je revendique, je suis ouvrier agricole, mais ma fonction, c'est maître de chai. Et c'est vrai que si ma passion reste quand même le Calvados, il faut le dire, parce qu'on a eu tellement de mal à sauver cette appellation que je m'y suis particulièrement attaché, eh bien, il n'en demeure pas moins qu'il y a d'autres produits très intéressants à faire, comme le cidre ou le jus de pomme. À Merval, il y a bien sûr les vergers de production, donc ceux dont, avec l'équipe de la ferme, je m'occupe. Et ces vergers-là vont donner les pommes qui vont nous permettre de faire toute la gamme de produits. Et à côté de ça, les vergers conservatoires qui ne sont pas destinés à produire réellement de la pomme, mais qui sont destinés à étudier. Et nous, on mise aussi sur ces variétés anciennes pour leur probable adaptation aux changements climatiques que l'on perçoit déjà. Alors pour le ramassage, deux solutions. La première qui va très très vite, c'est une grosse ramasseuse à pommes que nous avons en commun à 7 ou 8 agriculteurs. Et puis la deuxième méthode de ramassage, que je trouve beaucoup plus agréable, c'est une multitude de petites ramasseuses à 2 fois 5 doigts qu'on appelle les élèves. Alors, ça va moins vite, ça rigole plus que ça travaille parfois, mais au moins ça rigole, et ça nous permet de nous côtoyer les uns les autres, élèves, et puis salariés de l'exploitation, et les profs qui sont partants pour venir avec nous. Bien sûr, une fois qu'on a récolté les pommes, eh bien, il faut presser les pommes pour en extraire le mou, le jus. Et là, c'est la tradition partout en Normandie et en Pays de Bray. On fait appel à un ambulant, c'est-à-dire un prestataire qui vient avec sa presse qui est parfaitement en état, avec son tracteur, avec 2 personnes qui vont presser pour nous les pommes, ce qui nous permet à nous de nous concentrer vraiment sur les aspects hygiène et propreté. Je ne veux aucune pomme abîmée ou souillée. On ne fait pas du bon beurre avec de la mauvaise crème, on ne fait pas un bon produit cidricole avec de mauvaises pommes. Comment ça va les filles? Vous êtes sorties de l'ombre? Il faut brouter pour grandir là. Oh, faut brouter. Tu m'entends? Et ben voilà, là on est dans le nouveau verger. Alors ce nouveau verger, eh bien, ce sont des variétés que nous avons prises dans le verger conservatoire dont s'occupe Hélène. Alors ici, on a planté en fait d'une part des hautes tiges, voilà, ces arbres qui vont mettre entre 10 et 12 ans à rentrer en production, mais qui ont logiquement une espérance de vie de l'ordre de 80 ans, avec production maximale aux alentours de 25 ans. À côté de ça, nos jeunes pommiers bastiges, qui eux vont grandir très rapidement, et dans 7 ans, on atteindra la pleine production. Mais ces arbres-là, eux, auront une espérance de vie de l'ordre de 40 ans. Il ne faut pas oublier qu'ici, eh bien, on est producteur laitier et transformateur du lait en fromage, et on a beaucoup plus écarté les lignes
pour que nos animaux puissent tranquillement aller pâturer l'herbe. Ça veut dire que on revient à un système qu'on conduit finalement un peu en agroforesterie, dans le sens où il y a les vaches, il y a les arbres. Pour capter la lumière, on va avoir les hautes tiges, voilà, tout en haut. On va avoir les basses tiges un peu plus bas, puis l'herbe en dessous. Et ça, pour le carbone, c'est excellent. Aujourd'hui, on n'est plus dans la perspective d'aller contre un environnement, on est dans la perspective de travailler avec l'environnement. La preuve en est ici, on n'est pratiquement pas enquiquiné par les insectes, mais si on regarde le paysage autour, si on se fait une petite lecture de paysage, il y a des haies partout, des dizaines de kilomètres de haies, il y a des bois, il y a des mares que nous entretenons, et ça crée donc un écosystème complètement favorable. La création de ce verger exceptionnel dans lequel on a 100% de variétés locales anciennes du pays de Bray, on me pose régulièrement des questions là-dessus, et moi j'ai la certitude que cet exemple que nous donnons aujourd'hui va bientôt être repris par des acteurs, c'est-à-dire par des producteurs transformateurs, des gens qui veulent donner un sens à leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la majorité des producteurs travaillent les mêmes variétés de pommes. Donc finalement, il y a juste une expression du terroir, du climat, de la géologie, mais il n'y a pas l'expression dans le produit que pourraient apporter ces variétés locales qui doivent revenir sur leur sol. À Isnoville, ce n'est pas un hasard, c'est là où Fernand Bazergue s'était retiré pour sa retraite avec son épouse. Des adhérents de l'association ont réussi à convaincre le lotisseur de faire un petit verger conservatoire avec les variétés locales qui viennent d'ici. Il est important que les particuliers, que les communes, les communautés de communes s'intéressent à ça et acceptent l'idée que nous suggérons de planter quelques pommiers par-ci, par-là, au sein des collectivités. D'une part, pour conserver le patrimoine, c'est important, et d'autre part, simplement pour que les gens se fassent plaisir. Parce que la meilleure pomme, franchement, la meilleure, c'est celle qu'on cueille dans l'arbre et qu'on croque immédiatement. Salut François. Ah, bah voilà, tiens, justement. Ah, voilà. Toujours dans tes arbres? Toujours, depuis ce matin. Du coup, voilà, Non, c'était pour savoir un petit peu sur... En tant que proviseur, en ce qui concerne ce beau verger conservatoire, on s'y attache et on y trouve toutes les qualités et ce que peut apporter un verger conservatoire dans un lycée. On a vu l'an dernier, quand on a eu une période de forte chaleur, les animaux étaient super contents quand ils étaient à l'ombre. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse passer aux élèves pour qu'ils s'en souviennent à un moment donné. On ne va pas faire sauter toutes les haies, on ne va pas faire sauter tous les arbres, parce qu'il y a un intérêt. Même si parfois c'est un peu embêtant quand on cultive d'avoir des arbres, il y a plein d'autres intérêts. Nos anciens le savaient bien, et aujourd'hui il faut récupérer un peu ces valeurs-là. Et il est important d'inculquer à nos élèves la préservation, la culture de l'arbre, un peu de taille, un petit peu de savoir-faire autour du pommier pour que après ils puissent éventuellement utiliser. Je ne dis pas que tous les élèves seront producteurs de cidre, loin de là. Certains seront producteurs de fromage, certains seront producteurs de cidre et puis beaucoup d'autres feront de la polyculture élevage.
Le problème, c'est toujours le financement. Pendant plusieurs années, on était dans un système naissant, donc il y avait des projets nouveaux à mettre en place et qui étaient pris en charge, subventionnés par l'Europe. Aujourd'hui, nous ne sommes plus éligibles à ces financements. Il y a une année où le lycée a été obligé de financer à taux plein le fonctionnement et les investissements du verger conservatoire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que proviseur, je ne peux pas continuer à financer l'entièreté du fonctionnement du verger parce que les fonds qui nous sont alloués à la pédagogie. Voilà, on se tourne vers toutes les bonnes âmes, hein, vers la région, vers la communauté de communes, le PETR, pour alléger la charge du lycée et puis continuer à faire toutes ces belles choses. Il n'y a pas que... Voilà, les arbres, les petits oiseaux, etc. Hein, on est en dehors de ça. On est sur de la réalité économique. Aujourd'hui, l'élan est donné pour faire de l'agroécologie. Et ça, c'est un vrai outil d'avenir. Hein, ce n'est pas un musée, c'est un vrai outil d'avenir. Ce lycée, il a été monté, il a été créé par l'association du domaine de Merval. En fait, il y avait ici un domaine qui appartenait à l'État, au ministère de la Culture, et les agriculteurs locaux se sont réunis en association pour convaincre l'État, puis la région, de récupérer ce domaine et d'y ouvrir un lycée professionnel agricole qui n'existait toujours pas en Pays de Bray. Le lycée a ouvert ses portes en 1989 et une fois que tout a été mis en place, donc la partie lycée, enseignement, la partie exploitation, l'association du domaine de Merval s'est retirée, elle a su se faire discrète. Mais voilà, il y a de ça quelques années, la région qui acceptait de libérer des fonds pour que le verger conservatoire puisse vivre, eh bien, d'un seul coup, a coupé cette manne. Et donc, il a été proposé que l'association du domaine de Merval, eh bien, remette le pied à l'étrier et se débrouille pour trouver des fonds et que ce conservatoire puisse se poursuivre. Si on a le culot de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, il y a des vergers conservatoires avec 2, 3, 4 ou 20 permanents salariés qui sont payés par les régions. Où que vous alliez dans le monde, voilà, si on parle de la France, si on parle de la Normandie c'est la pomme. Donc ça, il faut le faire vivre. Et je m'étonne qu'aujourd'hui, la région Normandie n'ait pas compris que nous avons ici une richesse patrimoniale absolument inouïe. On n'a pas les variétés de monsieur et madame tout le monde, on ne joue pas. On se trouve en plein cœur du premier verger conservatoire qui a été mis en place il y a maintenant plus de 30 ans par Fernand. On a encore eh bien, le nom des variétés écrites de la main de Fernand, de son écriture d'instituteur. Alors évidemment, quand il a commencé ça, il n'imaginait pas qu'un jour, il aurait greffé ici une centaine de variétés de pommes différentes. Encore moins 200, encore moins 300, encore moins 400. Et aujourd'hui, voilà, nous vivons en grande partie sur ce patrimoine magnifique que Fernand a récolté pendant des années. Ce qui fait plaisir aussi, c'est que Hélène, notre animatrice verger, a sauvé toutes les variétés que Fernand avait sauvées une première fois, mais qu'elle a la même passion et qu'elle est toujours à la recherche de variétés qui auraient été oubliées. Et elle se débrouille pour prélever par-ci, par-là, ou se faire donner des variétés que l'on ne connaît pas et que l'on va mettre un petit peu de temps à identifier. Mais donc le verger continue sa progression.
Tout ça, ça forme le patrimoine de la Normandie, une partie du patrimoine de la Normandie. Et si nous n'y prenons pas garde, cette partie du patrimoine va disparaître. Elle nous a été léguée par nos ancêtres, et nos enfants et petits-enfants pourront bientôt nous reprocher de ne rien avoir fait pour le sauver. Fernand Bazerque a consacré la fin de sa vie à ce verger du domaine de Merval et à ce qui a constitué sans aucun doute le rayon de soleil de sa vieillesse, sa relation à son petit-fils Paul. L'observation de la nature, l'entomologie, les travaux agricoles, que ce soit en Normandie ou dans ce pays de Bigorre où toute la famille venait les vacances venues se ressourcer, tout était motif à partage, à explication. Le grand-père et le petit-fils marchaient d'un même pas et la main du petit dans la sienne, Monsieur Bazerque continuait à pratiquer ce qui avait toujours été sa marque de fabrique, la transmission. Car dans cette longue course de relais qu'est l'histoire de l'humanité, dans ces tournants qu'il convient ou qu'il conviendrait de prendre quant à nos pratiques agricoles, jusque dans cette exemplarité du verger conservatoire d'aujourd'hui, c'est bien de transmission qu'il s'agit. Car il ne s'agit pas simplement de conserver et de garder la mémoire de ce qui fut, mais bien de passer le relais à ceux qui viennent après nous. Et c'était sans doute cela la mission réelle de M. Bazerque sur Terre. Ensemencer des germes d'avenir, en transmettant tout son savoir, tout cet amour et ce respect de la nature qui étaient les siens. Les pieds sur terre, certes, mais la main tendue vers l'autre, vers les autres. Et lui qui craignait tant que son travail ne soit remis en question, qui tentait d'alerter encore et encore, lui qui avait peur que les générations qui allaient venir abandonnent ce qu'il avait patiemment constitué, lui qui tremblait en un mot pour l'avenir du verger, fragilisé par la folie des hommes, il savait aussi qu'il y a cependant dans le pays de Bray des ressources indestructibles. On peut en effet tout détruire, certes, mais les aspirations des êtres humains perdurent. L'émotion qui jaillit à la vue d'une simple fleur de pommier ne peut pas être simplement réduite à un impératif économique. C'est sans doute cela que M. Bazerque a transmis à son petit-fils et à nous tous comme un héritage précieux. La conviction qu'il y a toujours un combat à mener pour la beauté du monde, qu'il faut conserver et surtout transmettre, et que dans le pays de Bray, comme partout ailleurs, il y aura toujours un avenir pour les hommes, tant qu'il y aura des pommes.